Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, c'est un hebdo spécial que nous avons préparé puisque nous allons revenir sur les temps forts de l'année 2010. Qui dit hebdo spécial dit invité spéciaux. En effet, nous avons le plaisir de recevoir le très caustique Yann Pérez qui décoince l'info chaque matin sur l'antenne radio de Polynésie Première. À ses côtés, l'inénarrable Lolo du Tahiti Herald Tribune. Ils animent tous les deux l'émission radio Le Grand 8 chaque vendredi sur Polynésie Première. Nous les retrouvons tout à l'heure. Mais d'abord, le réveillon du Nouvel An a permis à certains hôtels de faire le plein. Néanmoins, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. 2010 a été une très mauvaise année pour les hôteliers. 6% de touristes en moins sur les 9 premiers mois. Moins 23% pour le secteur de la croisière. Seules quelques pensions de famille sont arrivées à tirer leur épingle du jeu. Tepiou Bombridge, Jérôme Lee. Les 150 chambres de ce 4 étoiles affichées complet ce week-end de réveillon. Une note positive pour terminer une année catastrophique. Ici, jamais la fréquentation n'aura été aussi basse. Seulement 46% de remplissage en 2010 et 2011 ne s'annonce pas meilleur, bien que les hôteliers estiment avoir baissé leur prix au maximum. Les gens réservent de plus en plus en dernière minute. Donc on a une visibilité aux 3 mois à venir, mais après c'est encore l'inconnu pour nous. Et comment faire pour inverser la tendance ? Ça, c'est les comportements des consommateurs, les méthodes d'achat. Je ne pense pas qu'on puisse influer là-dessus. Et pour ne pas licencier, les 125 salariés participent aux efforts de gestion. En attendant la reprise, les congés sont soldes et les intérimaires sont de rigueur. Une baisse d'activité que les prestataires de services tentent aussi de surmonter. 2006, 2007, 2008, on a cartonné. C'était tous les jours. On était obligé d'appeler d'autres compagnies pour sous-louer leurs véhicules. Là, on a 2 véhicules maintenant, c'est juste si on arrive à les rentabiliser, quoi. En plein cœur de Pape Été, cette pension de famille ne connaît pas la crise. Ouverte depuis 4 ans, elle affiche 70 à 80% de remplissage, une bonne réputation bâtie grâce à Internet. Le rapport qualité-prix de cette pension est pour nous très très bon. C'est peut-être pas le cas pour d'autres hôtels, hein, les hôtels internationaux, etc. Mais ce type de pension est, je pense, bien adapté. En plein essor, son propriétaire a décidé de doubler sa capacité d'accueil. 16 chambres au lieu de 8 dès 2012. Mais pour ce patron, la Polynésie est chère et le service loin d'être à la hauteur. Ça commence avec l'accueil à l'aéroport. Vous avez déjà vu le stand de Tahiti Tourisme. C'était créé il y a 1 an. Bien occupé pendant le premier mois et maintenant rien ne va plus. Les navettes taxi à 9 000 francs, le transport public peu fiable et le prix du billet d'avion sont autant de freins à la reprise selon les professionnels du secteur. Lancé en mars 2010, Tahiti Info est le premier site local consulté en Polynésie selon l'organisme officiel Alexa. Il arrive juste derrière Facebook ou Google. Il s'agit d'un site d'information essentiellement local. Grande nouveauté, le site est désormais traduit dans une dizaine de langues. Jacques Damour, Patita Savia. Lorsque la rédactrice en chef du site d'information en continu Tahiti Info rejoint son bureau, les 4800 abonnés de la newsletter qu'offre quotidiennement le site ont déjà reçu les dernières nouvelles locales et l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. En 4 mois, Tahiti Info est devenu le leader, mais être leader, cela ne s'improvise pas. On a tout un tas de raisons qui peuvent être évoquées, notamment l'aspect nouveauté, ensuite effectivement la réactivité du site qui donne des informations de manière très rapide. Ensuite nous avons un traitement de l'information qui est peut-être considéré de manière assez impartiale et neutre, objectif, donc ça aussi ça plaît aux internautes. Lesquels internautes peuvent participer et laisser des commentaires sur le site. Une interactivité qui a vite rencontré un franc succès car pas moins de 100 000 visites sont comptabilisées chaque mois. On a une position largement supérieure au niveau des classements. Donc c'est une vraie récompense pour nous parce qu'on voit que les Polynésiens se sont vraiment appropriés notre site. Ils l'utilisent, ils y viennent régulièrement. À la pointe des dernières technologies, Tahiti Info a été le premier site local à lancer une application d'information en continu par smartphone. Résultat, 600 abonnés reçoivent où qu'ils se trouvent l'accès direct au fil d'infos sans compter la réception d'une alerte en cas d'informations importantes comme par exemple tsunami et cyclone. Notre fil d'infos d'actualité est mis à jour en temps réel sur Twitter. Mais on est surtout très suivi sur Facebook, où là nous comptons 2670 amis aujourd'hui.
Mais au-delà des réseaux sociaux, Nathalie Montel se trouve souvent sur le terrain pour effectuer des reportages qui alimenteront le site, sans compter les articles reçus des îles, de métropoles du Canada et des Polynésiens de tous horizons, mais pas seulement. Nous avons 20% de notre lectorat qui est situé hors territoire et je sais que nous avons un lectorat important, notamment dans des pays étrangers. Alors on a reçu par exemple des demandes émanant de l'Inde. Avec à la clé la diffusion à 50 000 internautes indiens de la newsletter du site dans la langue de Shakespeare. Et lui aussi a un site internet, il s'agit bien sûr de Lolo qui pastiche les affiches de cinéma. À ses côtés, Yann Pérez qui décoince l'actualité sur Polynésie Première. Ils sont les invités de cet hebdo. Alors Yann, Lolo, vous animez tous les deux l'émission Grand 8 sur Polynésie Première. Est-ce qu'il est facile de commenter ou de pasticher l'actualité ici en Polynésie? Est-ce qu'il y a matière? Ah ouais. Ouais, bah, tout le monde s'en doute, hein, je pense. Mais oui, il y a carrément matière. Peut-être trop même des fois, parce que dans le Grand 8, en tout cas, on a qu'une heure. Moi, j'ai juste 3 minutes le matin, 3-4 minutes. Et on pourrait faire largement le double. Ouais. Il y a matière, c'est clair. Et vous, Lolo, avec vos affiches de cinéma, est-ce que parfois il y a l'angoisse de la page blanche, manque d'inspiration? Non, rarement, parce que c'est vrai qu'il y a la matière première dans tous les domaines, politiques et autres. Localement, il y a vraiment de quoi faire. Alors, qui sont vos cibles préférées? Est-ce que vous avez des têtes de Turcs? Pas du tout. Pas moi. Des têtes... Non, forcément, nous, on travaille vraiment avec l'actualité, avec les quotidiens et les journaux télé. Et forcément, il y a des gens qui s'y trouvent plus que d'autres et qu'on voit plus que d'autres. Ouais, c'est le reflet de l'actualité, en fait. Donc, ouais, il y a des noms qui reviennent plus souvent que d'autres. Ouais. Alors justement, vous caricaturez régulièrement les hommes politiques. Pourtant, certains acceptent de venir dans votre émission Le Grand 8. Est-ce que cela veut dire que les hommes politiques polynésiens ont de l'humour? Je pense qu'ils ont de l'humour comme tout... Enfin, il y en a qui ont de l'humour, il y en a peut-être qui n'en ont pas. Hein. Je sais pas, pour l'instant, on n'a pas eu de refus, mais on vient juste de commencer. Mais on a de très bons retours des politiques. D'accord. Alors, restez avec nous. Tout de suite, nous regardons la première partie de l'hebdo avec un retour sur les faits qui ont marqué l'année 2010, avec notamment l'affaire Haddad, celle de l'OPT, l'ouverture de l'hôpital de Taouni. Mais d'abord, le 4 février 2010, le cyclone Oli a traversé la Polynésie en dévastant l'île de Tubuai. L'œil du cyclone a mis plus d'1 heure à traverser l'île. Des vents à plus de 200 km/h ont soufflé toute la nuit. Le jour s'est levé sur un spectacle apocalyptique. C'est tout ce qui reste de ma maison, comme vous pouvez le voir. Même la maison d'à côté, il n'y a plus rien. Oui, on a beaucoup de peine. Le vent et la mer ont hélas travaillé à l'unisson. Sur toute la côte nord, les mêmes images de désastre. La houle de plus de 10 mètres a tout balayé sur son passage. Nouveau tournant peut-être pour l'affaire des annuaires de l'OPT avec cette deuxième confrontation entre les deux personnages clés du scandale, Gaston Floss et Hubert Haddad, soupçonnés d'être les acteurs d'un important pacte de corruption dont le montant s'élèverait à 800 millions de francs pacifiques. Le sénateur comme l'ancien patron du groupe 2H ont déjà reconnu l'existence de transactions financières. Reste au juge à obtenir des déclarations concordantes s'agissant de l'utilisation de ces fonds. Je propose principalement 3 mesures qui ont vocation à renforcer la stabilité des institutions polynésiennes. D'abord, rendre beaucoup plus difficile le dépôt et surtout le vote d'une motion de défiance. Puis, limiter à 2 mandats consécutifs le nombre de mandats du président de la Polynésie française. Cela peut aussi aider au renouvellement de la classe politique polynésienne. Pour les enfants, quand même, on voit que ça les déstabilise. Hein. Ils font un petit peu le yo-yo, ils sentent le changement quand même. L'enfant arrive dans le nouvel hôpital. Il est pris en charge par l'équipe du Taoné. Il était très calme, très détendu. Une journée éprouvante pour les quelques 80 personnes qui les ont assurés. Ce soir, les 12 bébés du service dorment dans un hôpital tout neuf. Lendemain de fête difficile pour Émile Vernodon, avec par exemple plus de 2 millions de francs de vin et de champagne réglés par l'OPT et livrés à son domicile. Aujourd'hui, la justice lui demande des comptes. Les frais de représentation du ministre des Postes et aussi vice-président du conseil d'administration augmentent de 266% en 2006. Des nuitées dans un hôtel de la côte Est et des dîners arrosés de grands crus bordelais aux frais de l'office des Postes. Personne n'aurait donc freiné Émile, ni les 15 autres personnes qui comparaissent aussi pour détournement et recel de fonds publics.
Reynald Temar'i interdit d'exercer toute activité dans le milieu du football. Soupçonné de corruption, il aurait discuté son vote pour les éditions de la Coupe du Monde de football 2018 et 2022 en échange de 192 millions de francs pacifiques au profit d'une académie de sport. Disculpé, Reynald Temar'i reste pourtant suspendu pendant 1 an. Malheureusement. Alors nous retrouvons nos invités Yann Pérez et Lolo. Alors Yann, Lolo, qu'est-ce qui vous a marqué cette année? Qu'est-ce qui vous a choqué? Choqué, moi les poignées de porte inversées à l'hôpital Taoné, que j'ai découvert récemment. Voilà, de magnifiques ascenseurs dans le hall, dans cette verrière qui ne descendent pas au sous-sol là où on se gare. Enfin voilà, l'hôpital, ouais, moi ça m'a assez marqué parce qu'on n'a pas pardon. Moi, ce qui m'a choqué, c'est les discours politiques qui, tous les 6 mois, prétendent avoir trouvé la solution miracle pour enfin avoir une stabilité dans le pays, alors que c'est toujours les mêmes discours avec toujours les mêmes personnes. Justement, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous voyez nos hommes politiques défrayer la chronique judiciaire? Lolo? C'est très dommage, parce qu'on les voit plus au palais de justice que dans leurs fonctions et dans leurs mandats pour lesquels ils ont été élus. C'est très dommage. Émile, pour nous, c'est un personnage extraordinaire, quoi. C'est un Gaston Floss, j'imagine aussi. Pardon? Gaston Floss aussi, j'imagine. Gaston Floss, oui, qu'on aimerait bien d'ailleurs avoir dans l'émission. Voilà, s'il nous regarde, l'invitation est faite. Alors, votre cible préférée, ce sont les hommes politiques, bien sûr. Comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils vous ont déjà envoyé des messages, vous ont appelé? Ceux qui sont passés dans le Grand 8 sont arrivés un peu méfiants, en fait, et sont ressortis ravis. Enfin, ils nous l'ont dit. On a eu des messages et des encouragements, parce que l'émission n'est pas un traquenard ni une démarche agressive. Hein, Qu'est-ce qui vous a fait rire cette année dans l'actualité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait rire? Plein de choses, oui. Par exemple? Miss Tahiti, ouais, Miss Tahiti et Miss Polynésie. Elle m'a beaucoup ému. On a été très touchus par l'élection de Lucy Wilson. Les batailles de Miss. On a eu René Hofer dans l'émission, voilà, pour son éternel combat contre les douanes. Et voilà, lui a fait de la prison et plein d'autres pas encore. Donc voilà, c'est un peu une justice parfois un peu surprenante aussi. Bon, on continue tout de suite. On va voir la deuxième partie de l'hebdo avec notamment la guerre des Miss, l'arrivée du câble Honotua, l'éclipse solaire, la grève générale. Ce sont les faits qui ont marqué l'année 2010. Mais d'abord, l'élection d'Oscar Temaru au perchoir, un hebdo qui a été préparé par Pierre-Emmanuel Garot et Omiti Kimitete. C'est grâce à lui que nous devons votre élection. Bravo, monsieur. En tous les cas, nous savons que votre parole vaut rien. Le divorce est consommé entre les deux Gastons. Déçu de n'avoir pas été soutenu par le Totato Aia, le sénateur Floss a voté pour le candidat indépendantiste et fait clairement porter la responsabilité à ses anciens alliés. Un 3e tour à l'avantage d'Oscar Temaru, élu avec 30 voix. Le King Tamatoa est un pont entre les îles. La population l'a adopté, mais de son côté, le gouvernement n'a rien fait pour remplir ses obligations contractuelles. Voici en gros le message délivré ce matin par les responsables de la compagnie et d'annoncer la couleur d'emblée devant le personnel réuni pour l'occasion. 44 emplois vont être supprimés si la défisque n'est pas accordée. Et dès mercredi, le King Tamatoa arrête ses rotations, mais il ne s'agit ni d'un marché, encore moins d'une épreuve de force. 17h, l'intersyndicale entre en scène. C'est un peu la négociation de la dernière chance. Gaston Tong-Sang leur propose un projet de protocole d'accord. Mais après 9 heures de négociation, c'est l'impasse. Standard saturé chez ce tour opérateur. Du voyage de carte postale, il ne reste que des annulations en cascade. Et les informations tombent au compte-gouttes avec la grève. La priorité, c'est de reloger les clients. Tu fais régler les clients et tu leur fais le meilleur tarif que tu peux, tarif résident ou urgence. Actuellement, nous avons 1000 touristes bloqués à Tahiti. En disant que la Polynésie, c'était un rêve, ça devient un enfer pour eux. C'est ce que j'ai une cliente qui m'a dit ça ce matin. C'est pour l'éclipse totale que je suis ici surtout. Ça va être spectaculaire, si nous avons de la chance avec les nuages. C'est fantastique parce que l'on peut voir les protubérances solaires. Vous savez, les flammes du soleil, elles dépassent légèrement la Lune. Et la bombe solaire s'étire comme une couronne autour de la Lune.
Ici à Hall, l'éclipse au total aura duré en tout et pour tout 3 minutes 15 secondes et 78 centièmes. 3 minutes d'extase pour tous les amateurs d'éclipse venus du monde entier. Et voici le moment le plus attendu par tous, le nom de notre Miss. Wilson Huti. Très heureuse de son accomplissement, ça a toujours été un rêve pour elle. Elle s'appelle Mihilani Tixira. Elle est la nouvelle Miss Polynésie 2010. Élue reine de beauté à Raiatea, elle a dû sortir le grand jeu devant plus de 2500 personnes. La licence d'exploitation définitive du câble Onotoa signée. Le projet était seulement un concept il y a 10 ans. Aujourd'hui, Internet haut débit est une réalité, mais elle a un coût. En plus des 10 milliards de francs pour l'acheminement du câble, il faut tenir compte de nombreuses autres charges. Et pour relier les internautes, ce sera la fibre optique enterrée le long des voiries. Un nouveau câblage qui transmettra aussi les appels téléphoniques. Alors, on l'a vu, l'instabilité politique perdure. Coluche a dit l'instabilité est nécessaire pour progresser. Si on reste sur place, on recule. Qu'est-ce que cela vous inspire? L'instabilité, oui, mais là, en l'occurrence, c'est les mêmes qui tournent. Donc là, oui, on fait du surplace, clairement. Ouais, c'est instable, mais c'est toujours avec les mêmes. Est-ce que vous allez parfois à l'Assemblée pour rencontrer les hommes politiques, vous inspirer? Non, pas moi. Non, sur le terrain, ouais. Jamais, surtout pas. non, mais sur Internet, moi je suis un peu les séances sur Internet. Alors, est-ce que vous avez, quelles sont vos limites? Est-ce que vous imposez des limites à ne pas dépasser? A priori non, enfin moi quand je suis arrivé ici on m'a pas donné de consignes particulières, on m'a donné carte blanche, donc c'est ce que j'ai fait avec les gens que j'ai contactés pour le Grand 8. Il n'y a pas de limite, on est assez grand pour savoir où faut s'arrêter, et puis à partir du moment où c'est fait, enfin voilà, faut que l'émission Est-ce que vous avez l'impression parfois d'avoir été un peu loin, notamment on pense à cette phrase lorsque vous parlez de Théoura Iriti, femme crunch, brune dehors, blonde à l'intérieur? Un peu dur, mais forcément, quand à chaque fois que les mêmes personnes reviennent dans l'actualité et qu'à chaque fois, vraiment, ça nous paraît quand même assez énorme, quoi, de faire rien à ce point. Ouais, ce qu'il y a, c'est que c'est de la caricature avec les mots. On serait dessinateur, on forcerait le trait autrement, mais le fait que ce soit une émission de radio, on le fait mais sur votre site internet, est-ce que parfois vous avez le sentiment d'être allé trop loin ou non, vous êtes toujours resté dans les... il est possible, oui. Enfin, moi, pour répondre à la question précédente, c'est vrai que j'essaye de ne pas être agressif, de ne pas blesser les gens, mais c'est toujours l'esprit caricature. Donc forcer le trait, exagérer et essayer de faire rire, c'est vrai, aux dépens de certains, mais certains le cherchent bien aussi. Alors, le Grand 8 reprend le 7 janvier. Quels sont les hommes politiques que vous aimeriez absolument avoir? Vous avez dit Gaston Floss, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, j'ai une petite tendresse pour Jacky Drolet. J'aimerais vraiment avoir Jacky Drolet assez vite, parce que c'est un personnage mystérieux. On a du mal à savoir vraiment ce qu'il pense. Il a toujours un petit sourire qui fait que, même si on veut le croire, on n'y arrive pas forcément. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'aimerais bien le voir vraiment pour m'en rendre compte. Ouais. Moi, j'aimerais bien les avoir tous, parce qu'en fait, on fait connaissance avec eux. L'émission les rend un peu plus humains aussi, puisque l'émission sert aussi à ça. Et qu'est-ce que vous leur diriez, par exemple? Quelque chose que vous leur demanderiez? Pourquoi ce gilet en doudoune, moi, Jacky Drolet, personnellement? Pourquoi ce gilet? Et dans l'émission, je voulais juste dire qu'on était 4 aussi. Il y avait Pascal et Isa. On est 4. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ah ben non, avec plaisir. Et meilleurs vœux, et bonne année à tout le monde. Voilà, bonne année à tout le monde. Et donc, ouais, le Grand 8, 7 janvier, on recommence avec Christophe Play. Et vous pouvez lui poser des questions, puisque la particularité de l'émission, c'est que ce n'est uniquement que des questions d'auditeurs. Donc voilà, les différentes pages Facebook, le nouveau site Polynésie Première, pour poser des questions à Christophe. Merci beaucoup à Yann Pérez et Lolo. Merci à vous.